Bien-aimés de Dieu, bonjour. Nous sommes le 14 octobre 2024. Les textes qui nous sont proposés à la méditation en ce qui concerne l'Évangile, bien sûr, c'est Luc au chapitre 11, versets 29 à 32. Les synoptiques, Matthieu 16, 1 à 4. Marc 8, 11 à 13. Prions le Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la force et la joie que tu nous donnes de méditer ta parole. Cette parole que tu as écrite pour que nous puissions plonger notre regard sur ce que tu attends de nous, c'est-à-dire d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et marcher sur ses pas. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions bien comprendre le texte de ce jour. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous passons à la lecture de notre texte. Luc 11, versets 29 à 32. Comme la foule grossissait autour de lui, il dit, il s'agit de Jésus, les gens de notre temps sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux. Un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Car, de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Nous pouvons dire Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le texte est suffisamment clair, mais cela ne nous dispense pas de chercher à mieux comprendre le message contenu dans ce texte. Alors jusque-là, nous avons observé dans les évangiles que les chefs religieux cherchaient toujours la petite bête qui peut sortir des paroles de Jésus. Et aujourd'hui, ils viennent là où Jésus prêche, parce qu'il est autour d'une foule. Eh bien, ils lui disent, c'est vrai, tu as fait tant de miracles, mais nous voulons que tu nous fasses un signe, c'est-à-dire un miracle devant nous. Vous voyez jusqu'où ils poussent leur stupidité. Alors, quel but poursuivent ces chefs religieux? Ils veulent trouver en réalité des arguments politiques et religieux pour accuser Jésus et le faire arrêter afin qu'il arrête sa mission. Et les chefs religieux, qui sont les conducteurs du peuple, ils seraient
en première ligne pour comprendre la mission de Jésus. Mais plutôt, ils sont à l'opposé. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà installés. Ils ont des avantages. Et c'est ça qui prime dans leur conscience. Ils ne peuvent pas les perdre. Et ils ne veulent pas les perdre. C'est pourquoi ils s'acharnent sur Jésus, cherchant à lui tendre un piège. Jusque-là, ils n'ont pas encore réussi. D'ailleurs, ils ne réussiront jamais. Ils vont fabriquer de faux témoins et de faux témoignages pour chercher à arrêter Jésus et le tuer. Alors, ces chefs religieux sont conscients que depuis les ancêtres, il n'y a jamais eu un prophète aussi puissant que Jésus, avec tout ce qu'il accomplit comme miracle. Un prophète qui prêche avec autorité. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu, chasse les démons. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu, délivre les malades, il les guérit, il les ressuscite même, les morts. Mais ça les dérange, pour autant que ça devait être pour eux une occasion de glorifier Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Pour eux, c'est leur position personnelle qui compte. Ils ont un certain rang, ils sont habitués aux honneurs, ils sont habitués à une vie fastidieuse, une vie de facilité. Eh bien, ils ne veulent pas le message de Jésus parce que le message de Jésus dérange, son message est centré sur l'appel à la repentance. Changer de comportement, comme l'a fait d'ailleurs le précurseur Jean-Baptiste, qui a prêché le baptême de repentance. Mais Jésus a continué l'œuvre, mais il est allé plus loin parce que c'est lui l'envoyé de Dieu. Jean-Baptiste n'était là que pour préparer son chemin, mais l'envoyé de Dieu, c'est Jésus, qui devait accomplir la mission salvatrice de l'humanité. Mais malheureusement, au lieu que ce soit même les gentils, les païens, qui se mettent à son encontre, mais ce sont les chefs religieux. Parce que leur cœur est mauvais. Et donc, ils s'acharnent à discréditer Jésus, à discréditer sa mission de Messie. Et ils veulent à tout prix trouver un motif de l'arrêter pour, en fin de compte, le tuer. Ça, au moins, ils ont réussi. Mais ils ignoraient que sa mort était salutaire pour l'humanité. L'humanité repentante, bien sûr. Donc, nous voyons que la requête des chefs religieux n'est pas sincère. Ils ne veulent pas reconnaître que Jésus est le Messie promis dans les Écritures. Ils endurcissent leur cœur. Alors on peut prendre l'image de notre vie dans la société. On peut trouver dans une entreprise, dans l'administration, publique ou privée, dans l'église surtout, des gens qui sont là à faire de la médisance pour discréditer parfois les ouvriers apostoliques, pour discréditer les responsables laïcs. Et c'est pour un but, parce qu'ils veulent accéder à certains postes.
la médisance, l'hypocrisie. C'est ça qui détruit la communion fraternelle dans nos églises. C'est ce que fait les chefs religieux, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, parce qu'ils cherchent toujours à tendre un piège à Jésus. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Jésus nous appelle à marcher dans la vérité. Mais pour marcher dans la vérité, il faut que nous puissions intérioriser le message de Jésus. Il y a que dans nos entités professionnelles, ecclésiales et autres, que des gens sont là à chercher à déstabiliser l'unité qui existe, à créer de la division, à fracturer la communion fraternelle. Ce n'est pas bien. Jésus nous appelle à changer. À changer. Et c'est pourquoi Jésus refuse de donner un signe au chef religieux qui lui demande « Quel signe peux-tu nous donner pour prouver que tu es l'envoyé de Dieu, que tu es le Messie ?» Alors Jésus va leur dire « Mais quel signe je peux vous donner, sinon que le signe de Jonas ?» C'est quoi le signe de Jonas? Il faut aller lire les 4 chapitres du prophète Jonas. Jonas est appelé par Dieu parce que Dieu ayant constaté que la ville de Ninive, c'est une ville méchante. Une ville qui vit dans la méchanceté. Alors, il appelle Jonas. Va prêcher dans cette ville, sinon je vais la détruire. C'est une ville païenne, hein? Parce qu'à l'époque, c'était la capitale de l'Assyrie, qui était la puissance de l'époque. Jonas refuse. Il se dit que c'est Dieu-là qui vient de me parler là où je suis. Non, je préfère fuir plus loin, à Tarsis. Mais pour aller à Tarsis, il fallait prendre le bateau. Ben, il va prendre le bateau. En cours de route, le bateau va commencer à subir l'affront du vent. Un vent impétueux. Et le bateau prêt à se renverser. Alors les matelots se sont dit non. C'est des choses que nous ne voyons pas d'habitude, hein, quand nous naviguons. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a un mauvais sort ici, là. Quelqu'un, ben, ils vont regarder parmi les passagers, ils vont trouver Jonas suspect. Et on va lui dire, mais toi tu vas où? Tu viens d'où et tu vas où? Oh non, moi je fuis Dieu parce qu'il m'a donné une mission difficile, tout et tout. Ils vont dire, non, 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 dans ces conditions, tu dois descendre. Mais ils étaient au milieu de la mer. Jonas a accepté qu'on le jette dans la mer. On l'a jeté dans la mer. Et tout de suite, le vent impétueux s'est calmé et ils ont continué, ils ont pu naviguer normalement. Mais Jonas était dans la mer. Et quand il tombe dans la mer, c'est un gros poisson qui va l'avaler. Mais dans le poisson, Jonas était en train de prier. Bon, ça paraît être un mythe, hein? Quelque chose qui n'est pas réel. Bon, mais vous savez, Dieu, pour nous enseigner, il use d'une pédagogie extraordinaire. Il prend toujours les exemples de la vie de l'homme pour qu'ils comprennent mieux le message. Le 3e jour, le poisson va rejeter Jonas parce que Jonas a prié. Certainement, il s'est repenti depuis le ventre
poisson. Et quand il revient à la surface, c'est quand même un miracle, non? Être dans le poisson et revenir à la surface ferme, à la terre ferme, c'est un miracle. Dieu va encore l'appeler. Et Jonas se dit, mais finalement, mais cette fois, il est obligé d'accepter. Il va prêcher à Ninive. Les textes bibliques nous disent que c'était une grande ville. Il fallait 3 jours pour parcourir cette ville. Bon, bref, c'est pas la question. Il a prêché à Ninive. Le roi, ses habitants et même les animaux. On a déclaré une journée de deuil et de jeûne pour que le Seigneur enlève cette sanction qui devait venir dans 40 jours, où toute la population, y compris leur cheptel, serait détruite. Ils ont changé de mentalité. Alors, Jonas est type de Christ. Pourquoi Jonas est type de Christ? Christ est resté 3 jours sous terre. Le 3e jour, il est ressuscité. Mais après, il est reparti auprès du Père. Puis, il nous a envoyé le Saint-Esprit comme guide. Et ce n'est pas pour rien qu'il est dit dans 1 Corinthiens 10 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais c'est depuis la Pentecôte que la parole de salut a été prêchée à toute chair. À partir de la Pentecôte, les serviteurs de Dieu se sont mis en marche. Au départ, les apôtres et ensuite les autres disciples, parce que dans le service de Dieu, la formation est progressive pour qu'il y ait le relais dans le service. Voilà. Donc Jonas est type de Christ. Et donc à travers nous, Jésus continue à nous parler, à parler aux hommes. À travers les serviteurs de Dieu, Jésus continue à parler aux hommes. Mais il nous a donné son esprit pour que nous puissions prêcher avec autorité comme lui l'a fait. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, finalement, quand Jésus dit que il est plus que le signe de Jonas, c'est-à-dire qu'il est plus que Jonas. Ah oui, Jonas a prêché à une ville, mais Jésus prêche dans le monde entier. Jésus a produit beaucoup de disciples qui aujourd'hui prêchent la bonne nouvelle du salut, prêchent la repentance et la conversion. Donc Jésus est le vrai signe du salut. Jonas n'est que le type de Jésus, l'image si vous voulez. Donc le signe lui-même c'est Jésus. À travers son ministère, Jonas a prêché, Jésus a prêché. À travers sa mort, Jonas est resté dans le ventre du poisson, puis il a été rejeté. C'est une forme de résurrection. Sauf que Jonas n'a pas prêché avant qu'il ne soit dans le ventre. Jésus est ressuscité. Et sa résurrection, c'est ça qui fonde notre foi chrétienne. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi chrétienne n'aurait pas de sens. Si Jésus est ressuscité, nous qui l'appartenons, nous allons aussi ressusciter avec lui dans les derniers temps, les temps que Dieu a fixés. Et c'est important pour nous de connaître la vision que Dieu donne à chaque texte
chaque texte doit nous amener toujours à faire en sorte que nous prenons ce qui est bon pour nous. Au stade où je me trouve, est-ce que je suis un bon signe pour Dieu? Si je suis un bon signe, ça veut dire que je connais le Christ, j'ai reçu le Christ. Et Christ est mon maître. Il est le maître de ma vie. Il est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Lui, le Fils de Dieu. Mais si je ne le connais pas, il n'est pas trop tard. Il faut faire le premier pas. Le premier pas, c'est quoi? C'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et chaque fois que vous irez à l'église, écoutez la bonne nouvelle du salut. Chaque fois que vous allez plonger votre regard dans la parole de Dieu, vous allez dialoguer avec Dieu. Et il n'y a rien d'aussi merveilleux que de dialoguer avec Dieu au travers de la méditation. Quand nous méditons, c'est un moment particulier pour nous. Parce que nous pouvons nous adresser à notre Dieu dans le silence, dans notre conscience. C'est cela l'intérêt de la méditation. Parce que à ce moment, nous avons une amitié particulière avec Dieu. Nous pouvons causer avec lui. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelles leçons tirer finalement de ce texte? Mais ne soyons pas comme ces chefs religieux qui ont le cœur endurci malgré que Jésus ne cessait de prêcher la repentance et la conversion. Ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Ils ont gardé leur cœur endurci. Mais quand nous lisons les actes des apôtres, il y a certains qui se sont convertis, ces chefs religieux, après la Pentecôte, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient abandonnés. Tout le monde allait vers Jésus, malgré la persécution qu'ils organisaient. Plus qu'ils persécutaient, plus que les gens allaient à Jésus. Donc, la leçon à tirer, c'est que le Seigneur nous appelle à ne pas endurcir notre cœur. N'attendez pas que ce soit trop tard. Voilà le message que le Seigneur a mis à cœur ce jour à votre serviteur et certainement à vous aussi. Mais continuez à réfléchir sur le texte. Chacun de nous peut tirer la leçon qui le convienne. Notre méditation, c'est une piste qui vous aide à aller dans d'autres pistes de méditation. Notre méditation matinale s'appuie sur le livre que votre serviteur a produit, qu'on appelle Dieu nous parle, tome 1. Un livre qui a été produit par les éditions Vérone. Allez-y dans Google, vous mettez Dieu nous parle, Bernard Moussoki, et vous verrez que vous pouvez vous en procurer en ligne, en version numérique ou version papier. Merci, que le Seigneur vous bénisse.